Dirty Dancing, vous connaissez ce film? Dans cette vidéo, on va voir comment apprendre à danser avec le film Dirty Dancing. On va regarder quelques extraits du film Dirty Dancing, un des films de danse les plus connus, et je vais réagir à ces extraits et je vais vous dire si vraiment c'est intéressant pour pouvoir apprendre à danser. Allez, c'est parti! Ha! Ok, c'est parti. Ouh, c'est chaud. Oh, j'avais oublié que c'était chaud dans les premières scènes. Bon, vous avez vu sa tête, hein, c'est quand même un peu chaud, hein, les certaines scènes du film. Donc c'est normal, elle a 17 ans, donc elle vient d'arriver dans le petit centre de vacances. Elle est quand même pas habituée à voir ce genre de choses, c'est normal. Bon, bien sûr, vous n'allez pas reproduire ça dans vos soirées dansantes, quoique vous faites ce que vous voulez dans vos soirées. Mais bon, c'est quand même pas un exemple où on va commencer à apprendre à danser. Ce que ça nous apprend quand même, c'est qu'on peut vraiment se libérer, se lâcher. Et donc en fait, en danse, il faut savoir relâcher, être libéré, savoir jouer du bassin, et ça c'est important, pas pour toutes les danses, mais en tout cas ça nous apprend à être à l'aise avec son corps. Allez, on continue. Très bien, joli cambré. Bon, faut quand même travailler sa souplesse hein, pour ça. Hein. Yes, ça c'est super. On sent vraiment qu'il y a de l'amusement et de la liberté, hein. Au-delà vraiment du côté chaud, mais il y a de la liberté et de l'amusement. Il s'amuse, et ça c'est important. Ok, il passe à travers. Bon, on voit toujours qu'il y a des mouvements assez chauds. Voilà, surtout celui-là, oula. Super, on passe à travers les danseurs. Bon, tout ça, c'est une danse lascive. Des danses où les corps se frottent. Bon, voilà, très bien, hein, ils sont jeunes en même temps. Hein, donc, c'est des années 60, donc ça me fait un peu des années de rébellion par rapport à l'Amérique puritaniste. Très bien, ouais. Bon, danse et alcool, avec modération, hein, quand même. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est qu'ils s'amusent, et ça, c'est un des premiers enseignements. Hein. Il faut vraiment s'amuser quand vous commencez à danser. Ça y est, Johnny arrive. Oula, attention. Très bien, ils vont faire leur numéro avec sa partenaire. Génial, là, ils sont vraiment bien s'amusent avec la musique, hein. Ça c'est super. Alors, bien sûr, hein, c'est chorégraphié par rapport à la musique. Mais voilà, on voit qu'il y a vraiment des bons mouvements comme ça, ces mouvements-là, et ces sont super, là, comme ça. Ha, ha, ha. Très bien. Vous avez vu, il y a un peu d'interaction entre les différents danseurs. Donc ça, c'est assez super. Donc quand vous êtes en soirée, n'hésitez pas à avoir de l'interaction aussi avec les autres danseurs. Ça, c'est vraiment un truc sympa à faire. En tout cas, là, vraiment, le premier truc à avoir, à retenir, c'est qu'ils s'amusent. Ils s'amusent à fond. Donc la danse, ça vous permet de s'amuser. Donc voilà, amusez-vous, prenez du plaisir. Ça, c'est super important. Génial. Bon, bien sûr, hein, Patrick Swayze, hein, c'est un danseur, donc il a une sacrée énergie. Il sait comment bouger son corps, donc ça c'est important, de bien se connaître pour pouvoir bouger son corps. Continue. Génial. Bon, ça, je ne vous le conseille pas forcément, ou alors il faut vraiment avoir un peu d'expérience pour pouvoir aller comme ça, aller au sol, la relever. Donc là, il faut avoir de l'expérience. Hein. Il y a du travail, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y a du travail, hein. C'est un film, donc ils ont vraiment bien travaillé toutes les scènes. Alors ça, bien sûr, c'est un peu acrobatique. Ne le faites pas non plus, hein. C'est pas la peine. Hein, attendez d'avoir d'expérience hein, avant de faire ça. Et puis il ne faut pas oublier que c'est un film, donc je le répète souvent. Donc attention à reproduire, hein, pas reproduire forcément les mêmes scènes hein, que vous voyez dans le film. Vous y allez tout doucement, mais attention à ne pas vous blesser.
Génial. Vous avez vu comment il est, hein, Patrick Swayze, hein? Il se baisse. Alors donc là, il faut avoir vraiment une bonne souplesse au niveau des jambes, mais surtout, il a le bassin qui n'arrête pas de bouger. Il a vraiment le bassin qui est pas raide, qui est pas rigide. Et en fait, c'est vraiment au contraire des danses un petit peu de danse sportive, on pourrait dire, ou alors des danses de certaines danses de société comme la valse ou le foxtrot, où là, il n'y a pas de bassin qui bouge. Donc il y a vraiment cette opposition à toutes ces danses-là, un petit peu entre guillemets propre, un petit peu puritaine. Donc du coup là, Patrick là, il se lâche, il lâche le bassin, et donc là c'est vraiment, ça fait référence vraiment au côté un petit peu caribéen, au côté un petit peu cubain, un petit peu vraiment latin qu'on peut retrouver dans les danses là, dans Dirty Dancing. Il parle beaucoup du mambo, donc c'est vraiment ces danses un peu latines, les danses un peu soul, donc les danses où il y a une connotation un petit peu sexuelle. Ça c'est vraiment très important, et c'est vraiment ça qui donne la liberté, et puis qui donne envie de danser également. Allez, on passe sur un autre morceau. Love Man, Otis Redding. Super morceau. On voit que c'est important la bande son, hein, et puis c'est important la musique pour pouvoir danser et se lâcher. Vous avez vu comment il se lâche un petit peu dans la fête. C'est vraiment super important la musique. Alors là, on va se regarder, il y a une scène. Ok, il s'en va, bon, très bien. Mais c'est là, on va voir un petit peu. Donc ça, on ne dit pas tout simple. Alors bien sûr, tout ça, c'est chorégraphié. Ça, c'est un pas qu'on va retrouver vers la fin du film. Du bassin encore. Vous avez vu, hein, le bassin, ça joue un rôle important là dans le film. Tout se passe là, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, hein. Donc le bassin, avoir le bassin souple, super important. Ah, très bien, commence à l'inviter, faire sa première expérience, ou sa première fois. Très bien, vous avez vu ce qu'il lui dit, plier les jambes, et vous avez vu, quand il plie les jambes, ça libère son bassin. C'est ce qu'il est en train de m'expliquer. Regarde-moi dans les yeux, et vous avez vu, là, Patrick, Johnny, il bouge le bassin, mais il a surtout les jambes pliées, donc voilà, ça vous donne des mouvements de bassin. Vous avez vu, ça c'est important, plier les jambes. On ne peut pas bouger le bassin, en tout cas le relâcher, faire du déhanché, si on a les jambes trop tendues. Donc là, il faut relâcher les jambes. Donc ça, c'est un enseignement très important. Relâcher, libérer les genoux, plier, fléchissez, et comme ça, vous avez le bassin bien relâché, et vous pourrez faire des déhanchés caribéens, en salsa, en bachata, ou en danse comme le dancehall également. Ça, c'est important. Libérez vos genoux, pliez, et comme ça, vous aurez un bon déhanché. Voilà. Bon, c'est du dirty dancing, hein, donc entre guillemets, il y a beaucoup de mouvements assez connotés sexuellement. Voilà, il est en train de l'initier, très bien, bravo Johnny. Très bien. Un joli petit renversé. Vous avez vu, toujours les genoux fléchis, ça c'est important. Et ils descendent bien. Vous avez vu les jambes pliées, ça c'est important. N'oubliez pas ça, vous voulez déhancher, pieds les jambes. Allez, on passe au deuxième extrait. Ok, donc là, il lui a appris les rudiments des bases du mambo. Hein, le mambo, c'est l'autre appellation de la salsa, ou alors la salsa portoricaine. Hein. Des fois, en France, on aime bien appeler ça comme ça, la salsa portoricaine ou le mambo. Donc là, elle est en train d'apprendre les bases du mambo. Donc très intéressant, hein, puisque là, on est dans les années 60. Donc là, le mambo, il commençait à bien pointer. Il était apparu dans les années 50. Très bien. Vous avez vu un peu l'importance en fait de répéter, la répétition. C'est ce qu'il nous montre en fait. Donc là, elle répète, pour vraiment faire rentrer tous les pas à l'intérieur, hein, pour que tous les pas y rentrent dans le corps. Donc c'est ce qu'on voit, hein, l'importance de la répétition. N'hésitez pas à répéter tous les jours quand vous voulez apprendre un mouvement. Bon, après, vous pouvez le faire n'importe où. Hein. Là, il le fait dans l'escalier. C'est rigolo. Donc là, il lui dit de se mettre sur un peu la pointe des pieds, de ne pas poser les talons. Alors ça, c'est pas forcément
Alors ça, c'est pas forcément vrai pour tout, c'est bien important de temps en temps de poser le talon. Là, spécifiquement, vu qu'elle aura des chaussures à talons, donc là, c'est ce qu'il lui dit, hein. Là, elle n'a pas de chaussures à talons, donc il lui dit de se mettre un petit peu sur la pointe des pieds pour pouvoir mieux danser. Donc voilà, parce qu'elle aura des talons par la suite. Mais voilà, si vous n'avez pas de talons, c'est pas grave hein, de se mettre sur la plante de pied tout le temps. En faureau, ils aiment bien se mettre sur la plante de pied, même quand ils ont des talons à plat. Mais voilà, ce n'est pas nécessaire forcément d'être tout le temps ici sur la plante des pieds, sinon vous allez fatiguer, hein, surtout pour les danseuses. Ok. Bon, là c'est un peu rigolo. Très bien. Ça c'est rigolo. Ok. Là il lui dit un peu de l'importance du rythme. Bon, au-delà de la scène un peu rigolote, ce qui est important en fait, c'est qu'il lui dit que c'est très important comme un battement de cœur, et donc en fait ça fait référence au rythme cardiaque, mais surtout au rythme. Donc du coup, faire attention à écouter la musique, faire attention à écouter le rythme, ça c'est super important. Donc n'hésitez pas, écoutez de la musique, écoutez le rythme, et puis voilà, essayez de bien repérer les temps forts. C'est très important pour apprendre à danser, et puis surtout être en harmonie avec la musique, puis être en harmonie avec votre partenaire. Super, donc là, il lui rappelle que ça c'est important. Et puis comme ça, ils commencent à danser en rythme. Et ils reprennent leur pas de mambo. Très bien, on continue. Ah, très bien, là il est en train de lui dire le bras spaghetti, l'espace, le cadre. Là, il va dire frame en anglais, mais le cadre, l'espace, c'est très important. Ça, c'est une des choses les plus importantes en danse de couple. L'espace de danse, bien sûr, donc on dit souvent ton espace, mon espace, mais surtout le cadre. Vous avez vu un peu comment il se met, hein, il a vraiment un cadre. Alors, Patrick Swayze, hein, il a une formation classique, mais là on le voit, hein, il se met un petit peu en seconde. Mais ça, il le dit, c'est très important, donc c'est pas des bêtises. C'est très important d'avoir une bonne connexion et un bon cadre pour pouvoir bien guider et surtout pour bien comprendre ce que veut faire le danseur, ce que veut vous dire le danseur, entre guillemets, ce qu'il veut vous faire passer dans les figures. Donc ça, c'est très important, le cadre. N'hésitez pas à avoir un bon cadre. Et là, Dirty Dancing, c'est vraiment bien. Ils ont bien fait attention à respecter tout cela et à pas dire des bêtises. Donc là, vraiment pour bien comprendre des choses, c'est vraiment très bien vu. Donc là, la scène, elle est importante. Vous avez vu, elle replace le cadre, elle se met derrière elle ferme les, voilà, tiens-toi bien, ferme les mains. Et garde le rythme et garde le cadre. Donc, vous avez vu, elle met la main dans le dos. Ça, c'est intéressant. Hein. Alors, je ne l'ai jamais fait en cours, mais en tout cas, c'est important de pouvoir replacer un peu la personne pour pouvoir lui donner ce cadre et pouvoir lui donner le rythme. Donc ça, c'est important. Hein. Super. Très bien. Ok, bon, là, on voit un peu les scènes de répétition. Bon, voilà. Hein, c'est une scène de danse. Hein. Regarde-moi dans les yeux. Voilà. Donc là, c'est important ce qu'il lui a dit parce qu'en fait, là, elle a fait ce qu'on appelle un spot. C'est-à-dire qu'elle tourne, il a fait tourner et elle revient bien en regardant Patrick Swayze dans les yeux. Donc en fait, elle se fait un spot sur lui. Elle prend un point cible et à chaque fois qu'elle tourne, la tête part en dernier, elle revient en premier. Donc ça, c'est important d'avoir un spot quand vous tournez, quand vous faites des tours, que ce soit en rock ou en salsa. Important d'avoir le spot. Donc comme ça, hein, vous avez vu, hein, ça c'est important, c'est pour ça qu'il lui dit ça. À chaque fois que tu tournes, regarde-moi. Donc il lui dit de travailler le spot. Donc encore une très bonne chose hein, pour apprendre à danser. On continue l'extrait. Ah, le fameux extrait là où il va la dérouler. Et surtout, on va avoir il lui dit pour la connexion, quelques petits pas de danse. Hop, vous avez vu là, ça y est, elle est en chaussures de danse. Et elle est en talon, alors elle se met souvent encore sur la plante de pied, et c'est normal puisqu'elle a les talons plus hauts.
Donc là, super, là, il y a une scène où on les voit, voilà, là comme ça. Vous avez vu, les mains, il y a vraiment une connexion un peu ici. Ça, c'est important. Il y a vraiment une bonne connexion. Donc très important, le rythme, la connexion, l'espace. Donc là, il donne des petites idées pour pouvoir styliser un petit peu sa coiffure et les bras. Voilà, ils aiment bien faire toujours des plans un petit peu sexy. Hein. Super. Là, on se demande pourquoi Patrick, il est en torse nu. Bon, il a chaud, écoutez. Hein. Et puis comme ça fait plaisir à mesdames. Et à messieurs, peut-être aussi. Très bien, donc là, on voit les pas. Donc super, vous avez vu. Hein. Bien dans le sol, bien sur la plante de pied. Donc ça, c'est important. Très bien. Toujours le cadre. Génial. Et bien sûr, le porté du bras, hein, le bras, la scène mythique hein, qu'on va retrouver tout à l'heure. Très bien. On va passer à un deuxième extrait. Donc vous avez vu, ça c'est important, la connexion, l'espace, hein, l'espace de danse, votre espace de danse, l'espace de danse de votre partenaire. Donc dans la danse à deux, ça c'est très important. Et surtout le cadre pour pouvoir bien guider et puis surtout pour que la partenaire, en tout cas le follower, la personne qui va être guidée, puisse comprendre ce que veut dire le leader. Très important, n'oubliez pas. Allez, on y va. Troisième et dernier extrait, la scène finale. Ok, il va se préparer. Bon, c'est vraiment la scène mythique. Hein. Beaucoup de gens qui se marient adorent cette scène et ils ont envie de la reproduire. Faites attention parce que quand même le porté est très difficile à faire. Il faut vraiment être super entraîné et puis il faut le faire avec un professeur super expérimenté. Alors moi, je ne veux pas les porter hein, comme ça, donc ne le faites pas avec moi. Mais en tout cas, hein, faites attention quand vous allez le faire. Donc là, on voit quelques mouvements. Bon, le petit moment qui donne le guidi. Alors bien sûr tout ça c'est chorégraphié donc, et puis c'est un film, mais n'oubliez pas, hein, donc il y a des scènes qui sont coupées, il y a des scènes qu'on ne voit pas. Par contre là on voit vraiment qu'il y a des scènes comme du mambo, des tours. Donc là on voit vraiment un peu la connexion, la tenue, le cadre. Donc ça c'est important en danse de couple. Hein. Donc tout ça, ça se revoit dans cette finale. Ah, par contre c'est rapide, hein, donc bien sûr à reproduire c'est pas évident, mais on peut s'en inspirer. On peut s'en inspirer dans sa danse. Donc voilà, donc là il fait vraiment des mouvements qu'on retrouve en salsa plutôt mambo, en salsa portoricaine, appellation française. Donc là on voit bien qu'elle fait son spot pendant qu'elle tourne. Donc ça c'est vraiment très bien. Hein. Donc on voit vraiment qu'on peut apprendre vraiment des mouvements de danse. On peut s'en inspirer pour pouvoir danser à deux. Super. Un petit open break. Donc voilà, bon, écoutez, voilà, c'est un film d'amour également, donc il faut qu'il y ait bien des scènes comme celle-ci. Donc très bien, donc là il la déroule. Une petite ouverture droite-gauche. Très bien. On voit toujours les pas de mambo, hein, donc ça c'est important. Donc on peut vraiment bien s'inspirer hein, de cette scène hein, pour pouvoir danser. En tout cas, ça donne envie de danser. Hein. Je ne sais pas si ça vous donne envie. Hein. Dites-moi dans les commentaires si ça vous donne envie de danser. Alors, vous avez vu, oulala, ce porté-là, il n'est pas évident. Hein. Donc, certaines personnes vont arriver à le faire. Moi, je vous encourage quand même à faire attention, à y aller tranquillement. Vous avez vu, il soutient bien, hein, Jennifer Grey, il la soutient bien avec la main droite par-dessous et elle s'appuie. Donc ça, c'est important. Il y a de l'appui mutuel pour pouvoir bien tenir, bien se tenir. Et puis, bien sûr, hein, il y a du travail hein, en amont. Donc voilà, elle se tient bien, elle a bien les abdos, lui aussi se tient bien. Il la soutient bien pendant le tour. Donc ça, c'est important de bien travailler et surtout d'y aller lentement. Je pense qu'ils ont vraiment répété lentement pour pouvoir réussir. Ils ont peut-être pas dû le réussir tout le temps, mais bon, comme c'est un film, il peut faire plusieurs prises. Mais en tout cas, là, la scène que l'on voit, elle est réussie. Et ça, c'est vraiment important de bien travailler lentement. Donc ça, c'est ce qu'on peut retenir. Ça nous apprend ça. Très bien, mythique le saut.
Parfait, donc là il va faire, là on voit un peu la base de danse classique là, de Patrick Swayze. Là il nous fait des tout petits pas un peu funky, un peu soul, un peu jazzy. Et là hop, il remet du bassin. Bon vous avez vu, hein, il plie toujours les jambes, donc ça c'est important, hein. Bien plier les jambes pour relâcher le bassin. Bon ça. Ok, toujours des petits pas très jazzy, funky qu'il a déjà refait auparavant. Allez, hop, bassin, boum. Donc ça c'est pas dur à reproduire, hein, si vous avez envie de le faire à la maison. Super avec les petits tours. Allez, et on y va pour la scène du porté mythique, iconique. À ne pas faire à la maison si vous avez un chandelier qui dépasse. La danseuse est embrochée, donc ne faites pas ça. Hein, d'accord? Vous avez vu, hein, c'est vraiment le porté très mythique, mais à faire attention. Alors, bien sûr, certaines personnes vont réussir à le faire, mais elles ont travaillé des heures et des heures pour pouvoir le faire. Et puis voilà, il faut avoir aussi un rapport poids-taille qui est assez intéressant. Pas avoir une danseuse plus grande que nous parce que sinon ça risque un peu d'être difficile. Donc vous voyez, il y a du boulot. Hein, donc ça c'est important de ne pas faire ça n'importe où avec n'importe qui. N'hésitez pas à avoir des cours particuliers si vous voulez faire ce genre de portée. Puis bien bon, si vous voulez pas vous marier, si vous voulez pas faire le porté, eh ben c'est très bien aussi, hein, d'accord. Mais bon, ça c'est vraiment très compliqué. Donc à ne pas faire n'importe quand, n'importe où. Super, on va s'arrêter là. Alors pour résumer, oui, Dirty Dancing nous donne quelques éléments de danse pour apprendre à danser, mais surtout, ça nous donne vraiment des petits éléments pour pouvoir garder un bon cadre quand vous dansez à deux. Ça nous donne des éléments pour libérer son bassin en pliant les jambes. On le voit bien dans une scène, il lui dit de plier les jambes et comme ça libère le bassin. Donc ça, on peut retenir cette leçon-là. Le retenir, donc comme je vous l'ai dit, le cadre, c'est très important. Et puis surtout, une des choses les plus importantes, c'est s'amuser, prendre du plaisir et écouter la musique parce que c'est très important. Vous avez vu la bande son, vous avez entendu, la bande son, elle est géniale et c'est vraiment cette bande son qui donne de l'énergie et qui va vous donner de l'énergie pour pouvoir danser et vous amuser sur la piste. Donc ça, c'est très important. Et écoutez de la musique qui vous plaît et puis comme ça, vous pouvez écouter cette musique, la faire passer dans tout votre corps et puis reproduire avec des mouvements comme vous en avez envie. Bien sûr, vous pouvez compléter en prenant des cours collectifs, des cours particuliers ou des cours sur internet, mais on a les grands principes, ils sont là, ils disent pas de bêtises dans ce film. Donc là, c'est vraiment un des films pour pouvoir commencer à apprendre à danser et puis surtout s'inspirer des différents mouvements que l'on trouve dans ce film. C'est vraiment super important à bien garder. On note ça, Dirty Dancing, ça m'apprend à danser. Oui, c'est validé. En tout cas, n'hésitez pas à voir ou à revoir le film. Il est vraiment génial. Moi, j'adore ce film-là, même s'il y a des moments un petit peu kitsch, mais les scènes de danse sont terribles. J'adore. Et puis, vraiment, c'est incontournable. C'est un des films de danse les plus incontournables. N'hésitez pas à le revoir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas aimé le film. Je serais curieux de savoir vraiment votre avis là-dessus. Et puis, est-ce que c'est un film qui vous a inspiré ou est-ce que c'est un film qui vraiment pas du tout vous en fichez complètement? Je serais curieux d'avoir vos avis. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et puis comme ça, vous n'allez pas rater les prochaines vidéos. Et puis, je vous invite à cliquer sur le bonus vidéo si vous n'avez pas le rythme ou si vous cherchez à travailler votre rythme. Il y a un lien dans la description pour vous aider à travailler votre rythme sur plein de musiques différentes. N'hésitez pas, le lien est dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ha!